Samedi, une délégation Force ouvrière Grand Est, dont du personnel de l'hôpital Robert Pax, s'est déplacée à Paris pour manifester contre la réforme des retraites. Les militants dénoncent le système universel par points, ainsi que la baisse des droits d'indemnisation en cas de chômage. Côté retraite, ils évoquent une baisse du niveau des pensions et une possible précarité qui en découlerait. Les laboratoires de biologie médicale sont également en grève. À Sarreguemines, ils suivent le mouvement national et ferment leurs portes tous les après-midi jusqu'au 1er octobre. Ils protestent contre l'assurance maladie qui veut imposer une diminution des tarifs de 5% en 2020. En cas d'échec des négociations, les syndicats ont indiqué qu'une fermeture totale pourrait être décidée en décembre. Les patients, eux, sont redirigés vers l'hôpital. Le Grand Est épinglé par la Cour des comptes. Suite à la fusion, les nouvelles régions ont dépensé au total 50 millions d'euros pour aligner par le haut le régime indemnitaire de leurs fonctionnaires. Le record national revient à la région Grand Est avec 16 millions d'euros. Des hélicoptères de guerre en rase-motte, c'est l'exercice Baccarat. Un entraînement grandeur nature pour 3 régiments d'hélicoptères de combat, Étain, Phalsbourg et Pau. Au sol, il y a aussi la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Commencé mi-septembre dans la Marne, cet entraînement doit s'achever jeudi 26 septembre en Moselle-Est. Le transfert du service de médecine nucléaire de Frémin-Merlebach à Sarreguemines devrait se faire à la mi-2020. Les travaux d'extension à l'hôpital Robert Pax ont pris un peu de retard car il a fallu trouver d'autres financements. C'est la casque qui permet finalement la réalisation du projet. Pour rappel, il s'agit d'un bâtiment de 1300 mètres carrés. L'ouverture est prévue début juillet. 19 bouteilles remplies de mégots. C'est ce qu'a récolté en seulement 2 heures un groupe d'élèves du lycée Jean de Pange. Ils ont voulu faire un geste pour l'environnement. Ce matin, ils ont échangé ces bouteilles contre des viennoiseries à la boulangerie Au Blé d'Or à Sarreguemines, qui elle aussi s'engage pour la planète. Chaque client qui rapporte une bouteille de mégots recevra une baguette gratuite. Cette opération se poursuit jusqu'au 29 septembre. Les maires de l'arrondissement ne sont pas d'accord avec la loi. Un décret de 2011 relatif aux opérations funéraires interdit l'usage des dépositoires communaux lorsque ces derniers ne sont pas situés à l'intérieur d'un cimetière. C'est le cas dans de nombreuses communes de notre territoire. Dans un courrier, le préfet de la Moselle a rappelé cette interdiction aux maires et déclenché leur protestation. Ils veulent continuer d'utiliser les dépositoires pour recevoir les cercueils avant l'inhumation des défunts, comme ils l'ont toujours fait. Georges Ciampa, GI vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, était en visite à Sarreguemines. Depuis plusieurs années, il s'est lié d'amitié avec une famille du secteur et revient en France régulièrement, notamment lors de commémorations. Venu dans nos locaux, il a témoigné et évoqué ses missions lors de la guerre. Un malgré nous à l'Inspé de Sarreguemines. À l'occasion de la sortie de son livre Malgré nous, malgré moi, Victor Henrion est venu raconter son histoire aux étudiants de l'Inspé. Ce livre, c'est un travail de mémoire, un récit poignant pour se souvenir des malgré nous, enrôlés de force dans l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Procès fictif au tribunal de Sarreguemines dans le cadre des Journées du patrimoine. Le public est venu nombreux pour suivre la mise en scène du procès de 3 prévenus. Il s'agissait d'une affaire de drogue, un contentieux habituel et qui aura permis d'expliquer le déroulement d'une audience aux citoyens. Les EHPAD de Moselle se mettent en grève. Depuis lundi, 13 EHPAD publics sur 14 en Moselle suivent le mouvement lancé par le syndicat FO. Ce dernier remarque depuis 2012 et les promesses gouvernementales d'un personnel pour un résident que les moyens ne suivent pas malgré l'augmentation de la dépendance. L'amitié entre les deux villes a été scellée en septembre 1964 par la signature de la charte de jumelage. C'est devant cette charte, en présence des associations locales et des élus, dont Gilbert Chu, président du district Sarre-Moselle, que les maires des 2 communes, Laurent Kalinowski et Christiane Blatt, ont inauguré l'exposition. Combinaison et lunettes de protection, Jean Rotner est en visite sur le site de Total à Carlin. Une réponse à l'invitation de Marie-Noëlle Semeria, la directrice de la recherche a souhaité s'entretenir avec le président de la région Grand Est pour évoquer leurs projets communs. Développement industriel et préservation de l'environnement sont au cœur des stratégies des 2 partenaires. Vendredi, lors de l'inauguration de l'école maternelle de Bellevue, le maire et son premier adjoint sont tous 2 présents, sans rien laisser transparaître de leur brouille.
Les désaccords entre les deux hommes désormais connus, Thierry Humbert a entamé des démarches de rassemblement de la gauche. Mais avant de réellement prendre son envol en se lançant dans la course des municipales, Thierry Humbert espère s'accorder sur un programme avec d'autres forces politiques. Il faut dire qu'avec un superviseur comme Patrick Vérel, juge-arbitre international, 3000 matchs internationaux sur la chaise, dont 3 finales à Roland-Garros, il y a de l'expérience et du savoir-faire. À la fin de la semaine, il rédigera un rapport transmis aux fédérations françaises et internationales dans lequel une note sera attribuée au tournoi Forbachois, avec les mêmes exigences que pour n'importe quel tournoi international. Jour de match et jour de victoire pour le 15 de France. Ce samedi 21 septembre, à l'occasion de la rencontre entre les Bleus et l'Argentine en Coupe du Monde, l'USF Rugby a retransmis l'événement dans son clubhouse. Le match se termine sur la victoire des Bleus 23-21. La seconde mi-temps a été plus délicate, mais ça n'a pas entaché la motivation des jeunes supporters de fêter ce succès. C'est un moment privilégié de dialogue et d'échange entre la région Grand Est, la SNCF et les usagers des TER, le COREST. Ce comité régional des services de transport de l'Est mosellan se tient tous les ans depuis la création de la région Grand Est. Ce matin, ce Café Coop de rentrée est l'occasion de présenter la 4e édition du festival Canap, en présence de 2 de ses organisatrices. L'événement a pour but de promouvoir des jeunes porteurs de projets de tout le département. Une trentaine d'entrepreneurs de moins de 30 ans viendront présenter leurs projets ou leurs initiatives dans ce festival fait pour les jeunes et par les jeunes. Retrouvez-les tous à l'Aérogare de Metz le 5 octobre. Malgré le beau soleil à l'extérieur ce samedi après-midi, une centaine de jeunes est venue s'affronter, s'essayer, mais surtout s'amuser dans cette arcade éphémère, pilotée par une entreprise locale à qui les jeux appartiennent. Le service culturel de la mairie leur a proposé une après-midi Gamers, la première de la commune. C'est un sentier né d'une histoire d'hommes passionnés, investis et impliqués. Sur les 17 km 700 de proposés, 9 km côté français et 8 côté allemand, il serait bien triste de manquer les remarquables points de vue qu'offre cette randonnée, tels que celui sur la vallée de la Rosselle et du Schafbach, depuis le terril de la mine Velsen par exemple.